Salut à tous, c'est Belez86. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo de récap du WSQ de Bordeaux qui s'est déroulé hier. Euh, à la fin du tournoi, j'ai donc terminé en 5 victoires, une défaite et un draw. Donc j'ai réussi à faire top 8, je termine 5ème à la fin des rondes. Après consentement, etc., on a choisi de ne pas jouer le top 8 tout simplement parce qu'on était tous un peu fatigués, donc voilà. Donc on n'avait pas envie de continuer trop tard. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai donc gagné le magnifique tapis qui est encore sous son blister parce que je ne sais pas si je vais le jouer ou si je vais essayer de le revendre. Donc je ne sais pas. S'il y a des intéressés pour le playmat, vous pouvez me le dire en commentaire. Je verrai si les prix sont attractifs ou pas. Et voilà, donc le but de cette vidéo tout simplement c'est de très rapidement vous présenter ma decklist. Et ensuite de vous reporter mes rondes et les match-ups que j'ai affrontés, etc. Donc pour présenter rapidement le deck, donc c'était Cosmo qui est pour moi l'un des meilleurs decks du format. Et du coup ce Cosmo je l'ai pas mal modifié pour qu'il puisse tenir sous un format pendule. Donc c'est-à-dire enlever des cartes qui pour moi nous font du CA négatif comme Reasoning, c'est pas très fort, c'est une carte un peu pari. Donc j'ai enlevé Reasoning, j'ai enlevé des cartes comme ça. Et je trouve que ça a payé. J'ai rentré des cartes en main deck qui temporisent bien les decks qui ont tendance à trop s'éparpiller sur le terrain ou à faire beaucoup d'invox P. Donc voilà. Donc très rapidement, je vais vous présenter le deck. Donc alors, 3 Farm Girl. Donc ça, il n'y a pas besoin d'en parler, je pense que c'est la meilleure carte. Son prix donne tout simplement l'utilité de la carte. Donc voilà, ça tuto, c'est super fort. Ensuite, 3 méchantes sorcières. Pour moi, cette carte est à 3, tout simplement parce que c'est pratiquement une floodgate en un monstre en fait. C'est un monstre qui peut pas être facilement géré, pardon. On peut payer 1000, il n'est pas détruit pendant un tour. Donc payer 1000 des fois c'est rien comparé au contrôle de board ou tout simplement à la victoire sur une ronde ou sur une manche. Voilà, on peut temporiser en défense pendant quelques tours le temps que notre deck sorte bien. Donc pour moi, c'est le meilleur. Ensuite, on a 3 glisseurs Cosmo, pardon. Donc le destructeur d'MP, il permet de faire des loops pas mal en détruisant notre turn, etc. C'est pas mal fort. Et ensuite, dans un format pendule, même si certains diront que Pendulum Call, etc. est beaucoup joué, si par exemple le PP Magician ou etc. n'a pas Pendulum Call, pardon, ça nous permettra de déminer pas mal CMP et ensuite de faire un play tout simplement. Surtout que si la personne en face qui joue PP Magician ne sait pas très bien jouer, il va laisser son roi des marais, je sais plus vraiment comment ça s'appelle, le X6 rang 4 qui permet de tuto un reptile. Donc du coup on va pouvoir invoquer glisseur, péter une MP, attaquer sur l'X6 et du coup lui il va être détruit, on va pouvoir ramener un autre monstre qui pourra péter et qui pourra se rebannir après pour réinvoquer un autre monstre. Si on a 2 Sleep Rider ou si on a tout simplement un Destroyer en main, on peut faire Destroyer, je détruis Destroyer, j'invoque Glisseur, Glisseur attaque le 2003, enfin bien sûr on pète une MP avant, on attaque le 2003, ensuite on invoque le Strawman à la fin du tour va invoquer Destroyer, le Destroyer va se repéter et va invoquer un Glisseur, et du coup on repète l'autre pendule, du coup ça fait que l'adversaire n'aura plus de pendule à la fin du tour. Voilà. Donc ensuite 3 Destroyer. Donc pour moi c'est un très bon Cosmo. C'est l'un des meilleurs. Mais pour moi c'est pas le meilleur parce que il y a des cartes qui font beaucoup plus de board control en fait. Et, euh, et voilà, mais sinon ça reste un monstre pas facilement gérable, etc. Et qui a un peu l'effet d'un Moral Tâche Artefact. Lorsque c'est invoqué, on pète une carte. Et voilà, ça permet bien de contrôler les ressources adverses. Ensuite, 2 précurseurs. Tout simplement parce que précurseur ça fait gagner 1000 points de vie, donc au time c'est pas mal. Ensuite on en a besoin parce qu'il est pas facilement gérable par l'adversaire non plus, vu qu'il ne peut pas être target, etc. Et voilà, du coup ça donne pas mal de contrôle de bord. Donc pour moi le meilleur Cosmo c'est l'épouvantail, tout simplement parce que l'épouvantail peut faire
d'énormes loops, franchement d'énormes loops, en faisant des loops avec Destroyer, etc., comme j'ai expliqué précédemment, et Épouvantail permettant de faire revenir aussi des monstres niveau 4, ça nous permet de sortir nos X6 ou nos synchros plus facilement, et donc voilà. Pour moi, cette carte mériterait sa place à 2 dans mon deck. Elle m'a manqué plusieurs fois hier, lors du tournoi. Mais bon, au final, je pense que ça restera 1 parce que ça n'a pas été non plus sur chaque game. Donc voilà. Et bonne sorcière qui permet en miroir de cacher la méchante sorcière. Et ça nous permet aussi de sortir des X6 ou des synchros. Donc voilà. Ensuite, donc comme je l'ai dit précédemment, je joue des maxés. Donc pourquoi maxer à la place de Veiler, etc. Parce que maxer ça nous fait draw des cartes. Et du coup, si on a par exemple on a une fermière. L'adversaire va faire des invox P, vous allez faire maxer. Et, et au moment, il va spammer son terrain, etc. Il va vouloir faire Inister ou je sais pas quoi. Et quand il aura fini sa loupe, vous bannissez tout simplement fermière. Et vous faites Destroyer, vous pétez son monstre, et du coup il vous a fait piocher 2 ou 3 cartes, et, et tout simplement son tour n'a servi à rien. Donc voilà, pour moi c'était une bonne carte maxée, ça permet de contrer le premier tour de PP qui est parfois très explosif, avec Plush Fire ou etc. Et voilà. Et ensuite contre les versions plutôt Odize Magician, etc. J'ai un ogre dans le main deck qui me permet de sortir aussi avec par exemple méchante sorcière, un Black Rose. Ça me permet de sortir Michael avec la bonne sorcière, et ça me permet aussi de sortir ancienne Fairy Dragon, qui me permet par exemple de péter l'Iris dans la version Odice Pendule, de récupérer une tonne et de gagner 1000 points de vie. Au time c'est bien, et en plus ça permet à nos typhons d'être utile contre les pendules tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour les monstres. Je jouais 20 monstres lors de cet event. Les mains n'étaient pas trop de monstres, donc ça va, j'ai pas trop à me plaindre là-dessus. Donc ensuite je joue en magie 3, téléporteur d'urgence. Donc ça, il n'y a pas besoin d'en parler. Pour moi, le téléporteur d'urgence est très utile pour mettre l'OTK et aussi pour invoquer l'épouvantail, qui l'épouvantail nous fait beaucoup de CA. Ensuite, on a 3 tendres. Donc tendre, c'est vraiment la meilleure carte. Franchement, je regrette pas du tout. Franchement, que cette carte ait gagné une rareté supérieure, parce que pour moi, elle le mérite vraiment. C'est une carte qui pourrait être même en secrète, donc voilà. Ensuite, je jouais 3 typhons main deck. Donc comme je l'ai dit précédemment, ça permet de détruire les scales, ça permet de détruire les fusions brillantes, ça permet de détruire tendre pour récupérer un monstre, ça permet de déminer le terrain pour mettre un OTK ou etc. Donc pour moi c'est vraiment la meilleure carte. Ensuite, dans la suite de mes idées, je jouais donc 2 Kaiser Coliseum main deck. Voilà. Donc 2 Kaiser, ça stoppe beaucoup de decks. Par exemple Yangzing, Satellar, Burning Abyss, enfin beaucoup de decks. PP, voilà, c'était vraiment contre PP que j'ai mis cette carte. Ça permet donc de contrôler ses ressources, etc. Et si vous avez par exemple un Destroyer plus Kaiser, c'est très difficile pour lui de le gérer. Voilà. Et donc voilà, cette carte ne m'a pas du tout abandonné, elle m'a fait plutôt des games ce week-end, donc j'enlèverai pas du tout Kaiser Coliseum. Ensuite, une invitation des ténèbres. Ça fait du plus avec l'attente, plus on bannit Destroyer ou Wicked Witch, donc c'est super fort. Et un Rageki qui pour moi est fort, parce que le PP, s'il fait un premier tour assez explosif qui vous avait fait piocher 2-3 cartes avec Maxé, et vous allez pouvoir le punir avec Rageki et lui mettre OTK. Et si du coup il a pas fait beaucoup d'Avox P, et que vous pouvez le punir tout simplement, vous faites Rageki et ensuite vous invoquez Farm Girl, vous mettez OTK et voilà. Donc Rageki c'est vraiment une bonne carte. En match miroir c'est pas mal non plus avec Emptiness, donc voilà. Ensuite, donc je jouais 13 magies si je me trompe pas. Et ensuite les pièges, c'est les pièges de base, donc c'est 2 trappes espace-temps. Pas 3 parce qu'on était dans un format régio et du coup j'avais un peu peur de tomber contre des decks random, ce qui s'est passé lors de ma première ronde. J'ai affronté un deck 6 samouraï comme je vous l'expliquerai tout à l'heure, et donc
Le time space c'est pas forcément utile vu qu'il peut negate, etc. Donc voilà. Ensuite, 2 compétences de percée. Donc ça c'est pour stopper Inixter Proéminence, pour stopper Wicked Witch, pour stopper pas mal de choses. Les satellars, ça permet de l'avoir durant son tour et durant notre tour quand il fait une Call of the Haunted en emphase. Donc voilà. Et ensuite, les floodgates, donc absorption de compétences. Avec un destroyer, c'est pratiquement game. Avertissement des vins, c'est pas vraiment un floodgate, mais c'est super fort. Et Vanity Emptiness, donc voilà. 7 pièges, pour moi c'est les 7 pièges les plus forts du format. Il manque peut-être la Storming Mirror Force, mais ça je sais pas encore. Donc alors, ensuite pour le side deck, donc alors, un Réo. Un Réo, tout simplement parce que quand vous savez que vous avez gagné la première manche code pendule, il va vous laisser commencer, donc vous enlevez l'ogre qui ne sert à rien lorsque vous commencez la partie, parce que ça va vous faire une main morte. Donc du coup vous invoquez Réo, voilà, et ensuite il peut plus jouer, donc c'est super fort. Deux démons de la majesté, donc en miroir, voilà, avec les Ship Riders en miroir vous allez gérer les MP au fur et à mesure, et ensuite vous allez tribute votre monstre et vous faites démon de la majesté, et voilà, donc la game est pratiquement gagnée. Donc pour le side deck Cosmo, je joue donc 6 cartes, donc qui sont 2 Monarch Stormfort, 2 Cyber Dragon et 2 démons de la majesté. Cyber Dragon, ça fait combo avec Monarch Stormfort et ça fait combo, enfin ça fait le taf pour envoyer les Cosmos, les gros Cosmos. Démon de la Majesté, ça fait le taf avec Monarch Stormfort où ça fait le taf tout seul. Donc voilà. Et Monarch Stormfort, ça fait le combo avec Sleep Rider, avec tous nos gros Cosmos ou avec notre side. Donc voilà, super fort. Ensuite, contre les decks Rogue, je jouais donc 3 décrets royales. J'ai affronté un satellar pendant les rondes. Il m'a posé 5 MP. J'ai fait décret royal. J'ai pratiquement gagné sur décret royal. Donc c'était super fort. Ça permet de gérer Burning Abyss, des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment bien. Ensuite, 2 grandes hornes du paradis en ce qui concerne le PP. Donc voilà, toutes les formes de pendules à l'heure actuelle se prennent une grande horne, c'est pratiquement la fin de la game. Et ensuite, donc j'ai 3 sleeves dans le vent. C'était 3 parfums anti-magie qu'on m'avait prêté et que j'avais pas très envie d'acheter avant l'event. Voilà. Donc on m'a pu me les prêter, donc c'était super cool aux personnes qui me l'ont prêté. Et voilà. Donc rapidement, l'extra deck. Donc un golem acide. Bon, ça permet de faire 2 farm girl ou farm girl ogre afin d'invoquer un site golem. 3000 d'attaque, c'est pas trop mal. Un Castel, un Heartland Draco. Heartland Draco qui permet de terminer des games en match miroir. Ensuite, je jouais la combo Utopie. Je l'ai pas sorti, même si j'ai fait 2 miroirs, je l'ai pas sorti une fois, donc voilà. Durandal, qui permet de temporiser ou tout simplement d'être sûr d'avoir le létal. Voilà. Un Pleiades qui temporise pas mal. Un Volcazor qui permet de mettre les derniers points en miroir Cosmo ou alors contre PP. Ensuite, un dragon de métal flamboyant aux yeux rouges. Un bête fantôme Mecha Dracosac qui permet de gérer les decks à des grosses sorties, etc. On peut temporiser. J'ai oublié un Dweller, donc un Dweller j'en jouais aussi un. Voilà. Et ensuite, pour les synchros, nous avons donc l'ancienne Fairy Dragon. Donc, comme j'ai expliqué précédemment, ça permet de gérer des choses. Par exemple, l'Iris contre le deck Odize. Ça permet de faire du CA avec notre turn, etc. Si on est au time, c'est vachement bien. Puis ça a 3000 de défense. Avec une Vanity Emptiness, ça fait un monstre... ça fait un mur en fait, donc il pourra jamais passer. Et voilà. Ensuite, un Black Rose qui permet de détruire tout le terrain contre un pendule. Voilà. Donc potentiellement, si vous faites votre synchro, vous détruisez votre tonne, vous récupérez par exemple un destroyer, vous avez un téléporteur en main, le terrain il est détruit, vous pouvez mettre OTK. Michael qui est que j'ai joué, qui est pas mal, qui permet de bannir des cartes. Par exemple, dans les match-up comme Yang Zing, etc., ça permet de bannir la tente en match miroir. Si on est sûr d'avoir une emptiness face down, etc., c'est vachement bien.
Et au final, bah, une techno-chimère parce que je joue les cyberdragons. Donc voilà. Donc je vais attaquer la récap des rondes bah, très rapidement. Donc alors, je vais vous mettre la petite farm girl. Donc mes récaps des rondes. Donc la première ronde, j'ai affronté un deck 6 samouraïs. Donc ça, c'est l'effet régio, hein, tout simplement. Il y a toujours des decks, bah, qui pourraient nous surprendre. Donc 6 samouraïs, etc. Bah, je sais que j'ai pas un mauvais match-up de base parce que mon deck se joue plus sur les effets de monstres que sur les magies ou pièges. Donc je pouvais passer. À un moment, il m'a fait quand même la combo avec Chien et l'autre monstre qui permet de jouer qu'une magie ou piège par tour. Donc voilà, mais grâce au Destroyer, etc., j'ai pu pas mal détruire le terrain. Donc voilà. Seconde ronde, j'ai affronté donc un deck Cosmo. Donc que j'ai gagné 2-0. Il avait opté pour la version Juragedo OTK. Donc avec mes maxés, etc., j'ai fait beaucoup de CA. Et à la game 2, bah, je lui ai mis un Majestifine et du coup il a pu jouer du tout et il avait une mauvaise main donc voilà, j'ai gagné sur Majesty, donc voilà, j'ai gagné 2-0. Donc j'étais à 2-0 en ronde. Troisième ronde, j'affronte un deck héros élémentaire qui est, qui est un bon match-up pour moi. Il jouait sa version avec des OTK, avec fusion instantanée, etc. Je sais pas si c'est la decklist de base pour tous les héros, mais en tout cas, son deck allait vite vers l'OTK. Et du coup, un destroyer bien placé m'a permis de gagner la première manche. Et la seconde manche, il a pris décret royal, etc. Il a pu jouer. Et donc, du coup, j'ai gagné 2-0 contre cette personne-là. Ensuite, j'ai affronté un deck Satellar. Donc, j'ai réussi à gagner ce match 2-1. Il s'agit d'un membre de la Team Ultimate, donc à savoir Cyril France. Donc, il avait opté pour le deck Satellar pour ce tournoi. Donc, il a gagné la première assez facilement, je dois m'en rendre compte. La deuxième, bah, j'ai contrôlé au fur et à mesure ses sorties en tirant des maxés, etc. J'ai pu le bloquer. Et à la troisième, il a commencé un monstre 5 MP. J'ai eu le décret royal dans les premiers tours et du coup, ça m'a fait la game. Ensuite, j'ai affronté un autre membre de la Team Ultimate en ronde 5. Donc, à savoir Alexandre Pousset qui jouait Cosmo aussi. Donc là, je vais perdre 2-0 assez sèchement. Bah, tout simplement, son deck était basé pour contrer le miroir et le PP, et moi mon deck était basé que sur PP. Donc du coup, il va me faire perdre 2-0 assez sèchement. Donc voilà. Ronde 6, j'affronte un Infernoïde et je vais faire un draw. La première, je la gagne assez facilement en faisant OLTK. Et le deuxième, bah, il va temporiser avec des monstres, etc. Et je vais pas pouvoir le gérer tout de suite. Donc du coup ça va faire un draw. Donc je suis actuellement à 4 victoires, une défaite et un draw. Et je sais que la dernière ronde est décisive parce que c'est elle qui me donnera le top ou pas le top. Et malheureusement je vais affronter quelqu'un de mon DC qui jouait Infernoid aussi. Et malheureusement je vais avoir les mains les plus grattes de l'histoire. J'ai eu des mains avec Téléporteur, Farm Girl, Destroyer, etc. Et du coup bah j'ai gagné bah voilà, de façon assez cochonne, quoi. J'avais des bonnes mains à chaque fois. Et lui, il avait pas particulièrement des bonnes mains, donc malheureusement, j'ai réussi à m'imposer. Et je l'ai éliminé du top et j'ai pris donc la place en top. Donc voilà. Donc je termine à 5-1-1. Le bilan, c'était que j'avais fait une version pour contrer PP, que le deck PP était pas mal représenté. En top 8, il y en avait 4. Ensuite, il y avait 2 Cosmos, un Infernoïde et un Satellar. Et du coup, bah, j'ai affronté aucun PP et je me suis pas trop mal sorti dans les matchs miroirs, à part quand l'adversaire avait des bonnes sorties, etc. Et donc voilà, donc j'étais pas déçu de ma decklist, pour moi elle a bien marché, et voilà. Donc je voulais aussi vous dire que j'ai récupéré ça lors de cet event. Donc s'il y a des cartes qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on en discutera pour le prix, etc. Et sinon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus d'explications sur ma decklist, vous pouvez me retrouver sur Den, c'est BLS86 comme ma chaîne YouTube. Ou alors tout simplement, vous pouvez me demander de faire une autre vidéo avec plus de tutos Cosmo, etc. si vous le souhaitez. Et donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter ou même à la partager pour que plus de monde la voit, ça me fera énormément plaisir. Et donc voilà, donc je vous remercie et à plus.